Nous sommes ici sur le bouclier canadien avec un autre invité très, très spécial, Balou Tabla, attaquant d'Atlético Ottawa. Balou, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir sur le bouclier canadien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très content d'être là. Merci. Et puis juste pour commencer, vous avez fait un gros début de saison. Vous êtes en championnat canadien, un gros match qui s'en vient en ligue. Vous n'avez pas encore perdu de match. Qu'est-ce qui marche un peu maintenant pour Ottawa pour ce début-là? C'est sûr que voilà, avec les nouveaux arrivés et aussi pour moi aussi, on a un nouveau groupe, c'est des nouveaux joueurs de qualité. Donc voilà, on fait que prendre du plaisir et pas penser à trop loin. Donc je pense que c'est vraiment ça le côté interne, on fait juste prendre du plaisir à l'entraînement et voilà le résultat il apparaît sur le terrain. Donc je pense que tout se passe bien pour nous pour l'instant parce qu'on n'a toujours pas encore eu de défaite. Et donc voilà, c'est que des victoires et des matchs nuls, malgré qu'on peut quand même arracher certains matchs des victoires, mais voilà, on est content avec ces résultats. Le projet d'Atlético impressionne là, depuis le mercato, tout ça. Il y a même eu un camp d'entraînement au Mexique, là, 4 matchs. Est-ce que ça a fait une grosse différence selon toi? Tu as déjà l'expérience en 2022 avec les camps d'entraînement. Là, aller au Mexique, affronter des gros clubs, c'était quoi exactement l'objectif? Ouais, pour comparer au 2022, c'est sûr qu'il y a une grosse différence parce que on a pu jouer contre des équipes assez de haut niveau et qui étaient même en pleine saison pendant qu'on était au Mexique. Donc voilà, je pense que les installations aussi, elles étaient pas mal aussi. Le stade où on joue aussi, c'était pas mal. Et voilà, la qualité des joueurs aussi, comme je l'ai dit auparavant, ça fait une grosse différence. Donc on a pu vraiment prendre du plaisir et se concentrer sur ce qu'on voulait faire cette année. Donc on avait amplement de temps, amplement d'atouts qui puissent nous aider pour pouvoir voilà, essayer de se connecter entre nous. Donc je pense que moi j'ai vraiment apprécié sur le plan personnel et je pense que le collectif aussi. Donc Le en soleil au mois partant de de là, janvier, c'est cool. C'est cool, le ouais, soleil au voilà, mois c'est de ça. En partant de là, en partant de là, je pense qu'on a tous pris du plaisir. Donc c'était vraiment top. Franchement, c'était top. Tu sais, pour rester sur Ottawa, qui voulait faire un gros mercato après la saison précédente, t'es quand même un nom qu'on connaît dans l'Amérique du Nord, au Canada, dans l'Est canadien aussi. Comment t'as vendu le projet d'Ottawa quand t'es venu de Turquie? De la Turquie, ben, je dirais pas vendre le projet parce que j'ai toujours été proche d'Ottawa. J'ai toujours été en contact avec les dirigeants et avec Fernando et tout. Donc, je pense pas que peut-être la première année 2022, là, je pourrais dire ça comme ça, mais après, c'est comme, voilà, c'est comme ma deuxième ville maintenant. Donc, je suis toujours resté en contact avec le club. Quand je suis parti, je regardais les matchs aussi. On s'envoyait deux, trois messages donc, par semaine. Donc, voilà, c'était quelque chose c'était une décision assez facile pour moi à prendre. Puis un peu sur ce thème-là, en 2022, avant ton départ en Turquie, Ottawa était un des meilleurs était le meilleure équipe dans le classement dans la saison régulière. En playoff, Mhm. vous avez tombé en finale devant une foule incroyable à Ottawa. C'était un super match. Est-ce qu'il y a des leçons que tu pourrais prendre de cette saison-là pour cette équipe-là qui fait déjà un début de saison assez fort? Ouais, parce que je pense que 2022, on n'avait pas autant de la qualité comme ça. On a aujourd'hui que vous-même vous pouvez le voir. Mais par contre, ce qu'on avait en 2022, on était vraiment un collectif. Voilà, on a appris à être vraiment un bon vestiaire, de bons coéquipiers. On était tous ensemble surtout dans les moments difficiles.
quand personne n'arrivait à trouver une solution pour pouvoir créer quelque chose. Donc, exemple, les capitaines, exemple, je pense que c'était Max à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui. Ben, il rassemblait le groupe et on pouvait se dire les choses en face pour pouvoir voir ce qui allait pas bien et ce qui allait bien et comment améliorer et tout. Donc, je pense que ça va être ça. C'est sûr que présentement, c'est surtout tout se passe bien, mais après, la saison, elle est très longue. Il peut se passer plein de choses. Donc, je pense qu'il faudrait se préparer à ce qu'on ait des moments bas aussi. Donc, ça va être là le challenge, franchement. On a commencé à entendre pendant le mercato avec ta venue et toutes les autres venues aussi, des gros noms au CPL. On a commencé à entendre le terme super club, là, CPL. Est-ce que vous ressentez cette pression-là? Il n'y a pas juste l'effectif, il y a aussi les infrastructures. TD Place, c'est quand même un beau stade, c'est gros, vous avez le potentiel pour dominer. Là. Le sentez-vous, cette espèce de pression externe ou même interne pour être le club qui va challenger Forge? Franchement, moi, je dis pas. Je pense que tu as répondu. Il s'est censuré. Il allait faire une Claude Makelele, là, genre, moi, je me suis retenu, là. Ouais, juste après le son, là, ça fait « Oh, je me retiens là. » Non, mais pour être honnête avec vous, je pense que je l'ai déjà entendu celle-là, je pense à début de saison, Ouais. quelques fois en pré-saison et tout, de ce qui se racontait sur l'équipe et tout, mais franchement, moi, c'est. Écoute, chaque match est différent. Hein. Chaque match, c'est un duel. Chaque match, c'est malgré que tu peux avoir tel joueur, c'est comment tu approches le match. Puis c'est comme ça que ça se passe. Mais après, voilà, ça fait partie du jeu aussi que ça parle des nouveaux arrivés, l'excitation pour voir comment on peut tout jouer ensemble et qu'est-ce qu'on peut apporter, etc., etc. Mais Ouais. c'est la partie fun. Mais sinon, moi, franchement, j'ai pas trop la tête à ça. Mais si on revient au Québec un peu, bon, l'histoire un peu en feu là, c'est au Québec, c'est le CS Saint-Laurent que tu as affronté en match préparatoire. Je pense que c'est le dernier avant le début de la saison. Vous avez aidé à faire la surprise contre Halifax, donc je pense qu'il vous remercie. C'était comment affronter, des, voici le game plan. Voilà. Football Manager simulation. Mais c'était comment jouer quand tu es vraiment des amis ou des joueurs à qui tu as joué contre ou avec ou tu as côtoyé? C'était comment de faire ça? Puis comment tu vois un peu leur histoire qui se peut qu'il va finir dans pas longtemps, mais quand même une belle histoire quand même. Écoute, il y a beaucoup de joueurs que leurs visages sont familiers, que je connais aussi, que j'ai eu la chance de croiser ou de jouer contre. Ouais. Donc, moi, ce jour-là, c'était un moment de. Voilà, ça faisait du bien déjà entendre du français et tout, du français de Montréal et tout. Le, le français de Montréal, donc c'était fun. Et de voir une équipe qui est en train de se construire, qui est basée à Montréal aussi, qui est en train de faire parler d'eux. Donc, je pense que c'est positif pour la ville. C'est bien aussi pour ces joueurs-là qui n'ont pas eu, exemple, la chance, comme plusieurs d'entre nous, d'une académie assez professionnelle et tout, qui n'ont pas eu le même parcours, mais qui ont la chance de pouvoir jouer un championnat canadien. Donc, voilà, je peux que les féliciter et de profiter de chaque moment, de chaque match, parce que c'est des moments exceptionnels de jouer contre Toronto, comme j'ai suivi leur match aussi contre Halifax aussi. Donc, j'étais très content pour eux et c'est toujours bien pour la ville. C'est toujours bien pour la ville et je vais toujours supporter la ville parce que je viens de là aussi. Donc, voilà, j'étais très content. Ils supportent le quartier. Là. Ah oui, toujours. Toujours. Balou, à Montréal, bien sûr, ton histoire de l'Impact jusqu'à Barcelone, c'est bien connu. C'était une grosse histoire à l'époque, mais récemment, tu l'avais mentionné un peu avant le show,
ton départ à Turquie avec Manisa en deuxième division turque. Peut-être qu'ils connaissent moins un peu cette aventure-là. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'était comment ça s'est arrivé et comment t'as trouvé l'expérience en Turquie? Ouais, bien sûr, je, je trouve que mon aventure, elle était incroyable. Mon séjour aventure, parce que c'était à court terme quand même, donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi. Mais sinon, côté football, c'était incroyable. C'est un autre niveau, c'est physique. Euh, Là-bas, les gens, ils ont beaucoup d'amour pour le foot. Euh, les stades étaient quand même assez remplis. Chaque match, c'était vraiment. Là, tu t'entendais parler du match et tout. Donc, il y avait. Tu vois, comme les bus avant les matchs et tout. Puis les gens, ils courent après et tout. Donc, ça me rappelait un peu. Euh, En Espagne aussi, c'est similaire. Et la nourriture, c'était incroyable. La culture, j'ai beaucoup adoré, franchement. Tout était top. Mais à un moment donné, je pense que quand tu changes de pays, tu changes de continent pour ton travail, mais tu dois toujours penser aussi voilà, être pas forcément bien sur le terrain, mais l'extérieur aussi. Et la période que j'étais là-bas, j'ai eu la malchance d'être dans la même période qu'il a commencé à avoir les tremblements de terre en Turquie. Ouais. Donc, il y a beaucoup de villes un peu à côté de Manisa qui ont été affectées et ça commençait un peu à toucher un peu la ville où j'étais situé. Donc, là, j'ai commencé à me remettre en question pour le futur. Je parlais avec les dirigeants aussi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. J'avais, J'étais toujours en contact avec les dirigeants et aussi avec Ottawa, donc ils étaient un peu au courant pour savoir des updates, la famille aussi. Donc voilà, moi personnellement, ça me tracassait aussi parce que Ouais. tout se passait bien sur le terrain, ben je me sentais pas en sécurité. Donc voilà, c'était malheureusement le côté qui était un peu inquiétant. Sinon, côté footballistiquement, il n'y a pas eu de problème. Après, voilà, j'ai dû faire un choix, j'ai dû prendre une décision Parfait. parce que malgré ça, il me restait encore un an de contrat. Mais pour ma sécurité et voilà, pour ma sécurité tout simplement, dû rentrer le plus rapide possible au Canada. Petite question tough pour toi, Balou. Ouais. À Montréal, on s'est tout le temps, on s'est tout le temps dit à travers les médias ou les fans que ton Ouais. départ avait été un peu trop tôt. Tu sais, que peut-être qu'après coup, quand on voit ce qu'Ismaël a fait, a peut-être entendu d'avoir une grosse saison pour avoir une Mhm. certaine réputation et partir. Toi, après coup, est-ce que tu penses que tu as quand même fait la bonne chose pour aller à Barcelone, dans cette structure-là de Barcelone B, ou après coup, si toi, tu deviens conseiller plus tard, avec ton expérience, qu'est-ce que tu penses de ce départ-là? Dès qu'il y a eu l'occasion de Barcelone, tu as sauté dessus. Euh, si je me donnerais un conseil à moi qui était à cette époque À ou l'époque? Ouais. j'aurais repris la même chose. Si j'aurais repris Ouais, la même chose, ouais, ok. exact. Euh, Ouais. euh, C'est pas Parce que évident, hein? c'est pas évident parce que à l'interne, c'est des trucs que je peux même pas, c'est difficile à expliquer parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à Ouais. tout le monde et pour moi, c'était un rêve Ben, depuis tout jeune. Mes frères, tout le monde, tout dans la famille, c'était Barça, moi, c'était Ronaldinho, c'était etc., etc. Donc, tout à fait. Messi, Ah, c'est compréhensible. c'était difficile pour moi Ouais. à cette époque, quand j'y pense aujourd'hui, pour moi de pouvoir voir la plus grande image, tu vois, de Ouais. pouvoir faire un choix de carrière et tout, un meilleur choix ou bien peu importe. Mais malheureusement à cette époque, je n'étais pas vraiment entouré non plus assez bien entouré De conseils comment je peux pratiques, dire de quelque chose de pratique voilà, ou... T'avais exactement. quel âge à ce moment-là déjà?
C'était Euh, quoi? T'avais 17 ans? 19? 17 ans? 17? Ouais, Ouais, 17 ans. 17, ouais, à 17, moi, Barcelone, je faisais mes c'est maths plus difficile de dire. 5,34 et c'était déjà compliqué pour moi. Toi, tu as Laisse-moi une coupe de pogner mon Barcelone diplôme, qui tombe genre. là. J'avais j'avais 17 ans, donc je pense que je sais pas. Moi, c'était mon rêve depuis tout jeune et je pense que chaque jeune, tous ceux qui viennent, tous les jeunes de Montréal, si tu leur offres cette proposition, il y en a aucun qui va refuser. Donc, j'ai pris, sur moi, mentalement, j'ai pris ce risque-là. Après, il y avait rien autour de moi aussi qui pouvait me donner ce conseil aussi. Ouais, ouais. Donc, je suis allé avec ça et sur j'ai pas regretté de ma décision, franchement. Qu'est-ce que tu as Ouais. le plus appris, tu sais, à Barcelone? Est-ce que c'est plus au niveau de la maturité ou du football? Parce que là, tu quittes la maison, là. Là, tu t'en Ouais, vas, là. Tu sais, ouais, déjà, à l'époque, l'Impact de Montréal, c'était pas la même ouais, structure qu'actuellement, là. Tu ouais, sais, on avait plus ou moins de directeurs techniques. C'était un embryon de club. Là, tu t'en vas, tu sais, tu ouais, t'en je vas vais à dans le top. l'aventure. Est-ce que c'est au niveau football que tu as appris ou plus individuel? J'ai découvert la vie. Ouais. Franchement, j'ai découvert la vie parce que, La vie, la parce que ville. Barcelone, c'est pas ouais, plate, hein? j'ai tout appris là-bas parce que quand je suis arrivé en pro avec l'Impact, quand j'ai signé pro, j'ai fait que 6 mois. Je venais de Ouais, ouais. déménager de mon premier appart, euh, première voiture, des trucs, mais j'ai fait ça en 6 mois, donc j'ai pas vraiment eu le temps, tu vois. Ouais. Donc après, tout allait vite, et, pré-média, match Roma, etc. Ouais, À gauche, droite, c'est ça vrai, allait Roma, trop je vite. l'avais oublié. Ouais, ça Ouais, ouais, allait bah, trop vite. c'était le match. C'était le match. Parce que pour vous rappeler, Oui. Balou a fait 1 an avec l'FC Montréal, 2016, Ouais, USL. Et après, il est revenu avec la première équipe là, en 2017. Là. C'est l'effet Drogba, là, tout ça. Là. Donc, la Rome Ouais, contre Totti était là. c'est Rossi. vrai. ouais. De Il y Rossi. avait le Sharaoui aussi. Sharawi, oui. Oui, il y avait tout le monde. Il y avait Ouais. Alisson, Là, le regarde, grand Balou, il Alisson. commence à rêver, là, il le revoit, Non, non, là. parce que Je le vois dans ses yeux, il non, dit, non, ouais. il voit le coupé décalé vers la gauche, frappe gauche qu'on a Alisson poteau, là, Mais on se oui, rappelle de ça, là. Il se rappelle toujours la de fête de frappe. la fête de frappe. Là, c'était bien ça. Du pied gauche en plus contre Alisson. Il a failli. Mais est-ce que tu te rappelles ton premier match avec l'FC Montréal contre le Toronto FC 2. C'était au stade olympique. Je sais pas si tu Ouais, te je me rappelles. rappelle, ouais, C'était. bien Tu te sûr. rappelles. Bien sûr. Ouais, J'avais les t'étais cheveux très, très, très courts. Je me rappelle, Ouais. c'était. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. C'était mon premier match officiel, je pense, au Ouais. stade olympique. Je pense De, que. de 1, Toronto gagne, mais tu marques un but. Le Ouais, but du 1-1, vers la fin du match, Toronto égalise. ouais, c'est Prennent très loin, l'avance. mais j'ai quelques souvenirs. Souvenir du tapis stade olympique, l'écho, tout ça. Mais quand tu vois, tu recules de. Quoi, ça fait quasiment. Ouais, C'est pas 10 ans, mais 8 ans, 9 ans. Tu dis, ouais, ouais. tu dis genre, ouais, je suis venu de loin quand même. Quand tu es Ouais, vraiment par mais rapport à ça. comment je vois les trucs, je trouve pas que je suis encore très jeune, mais Oui, oui, oui. Mais t'as dans commencé ma déjà, tête, mais ce t'as que je commencé passe, jeune. j'ai l'impression que ça fait, je sais Un pas jeune combien vétéran. d'années. Non, on dirait que ça fait longtemps que je suis là. Je sais pas si Ouais, c'est mais Balou, tu as des expériences qui vont c'est servir, ça. là. Je pense que La c'est ça. journée que tu vas vouloir mettre, tu sais, avoir quelqu'un sur ton aile. Je pense que tes licences d'agent de joueur, ça serait utile, là. Tu pourrais vraiment aider la On me prochaine l'a déjà dit génération, celle-là là. en plus. Tu sais, On me l'a déjà dit. tu pourrais être le déco canadien, là. On me l'a dit très souvent ça. Mais il est encore jeune, il faut qu'il joue un peu. Là. Laisse-le jouer en Oh ouais, 7-8 t'es ans, pas obligé de Je là, faire vais ça tout temps de encore plein. suite, Là. là. profiter, je vais profiter au max là. Ben oui, je Ah vais oui. profiter. Ouais. Ouais, Mais Profiter au voilà, ouais. max. ouais, juste genre, c'est un endroit parfait pour genre notre dernière question parce qu'on le voit, Balou, genre maintenant que tu as vécu ces expériences, tu as une sagesse, t'as un peu genre cette perspective-là. Alors, je suis un peu Mhm. curieux, c'est quoi un peu les plans pour l'avenir? C'est quoi l'avenir de Balou Tabla? C'est genre maintenant, est-ce que avec ce que tu as vécu, c'est vraiment match par match, juste vraiment profiter du moment? C'est un peu quoi cet avenir-là? Euh, pour être honnête, je suis très easygoing en ce moment. Je veux juste profiter parce que j'ai passé par beaucoup de choses pour être dans cette paix d'esprit.
pour être juste jouer et être mon propre, comment on appelle ça? Parce qu'on va pas se mentir, j'ai été mon propre conseiller aussi à un certain moment. Parce que il y a eu trop de trucs autour, comme j'ai Ouais. expliqué auparavant. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, j'ai dû prendre beaucoup de recul et prendre ce rôle de conseiller et jouer en même temps, tu vois. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire le plus de possible une combinaison pour pouvoir avoir la paix d'esprit et éloigner tout ce qui entoure cette négativité ou ce qui se passe dans ce milieu que je connais pas mal, assez bien. Donc, je pense que aujourd'hui, je prends juste du plaisir. Je prends juste du plaisir et voilà. Aujourd'hui, je suis à Ottawa et je suis comme à la maison et je connais très bien les gens ici. Ils m'aiment très bien aussi. Donc, je sais pas comment je pourrais expliquer ça parce que je pense pas je pense pas plus loin. Ouais. Je pense à aujourd'hui, demain, à l'entraînement. Je pense à chaque situation parce que l'année dernière, j'étais en Turquie et je voulais quitter la Turquie à cause des tremblements de terre. Aujourd'hui, je suis là, je suis au Canada, il y a du soleil, tout est beau. C'est plus tranquille, Et Ottawa. Hein? tout est tranquille, voilà, c'est ça. Ouais. Ben, Ottawa, c'est Walou. mieux. Ottawa, c'est mieux que Montréal, je trouve. C'est plus relax, c'est Une plus relax. grosse déclaration, ça. Va falloir Non, élaborer éventuellement. Là. d'une façon, et d'une seule façon seulement. Ouais. On a compris. Ouais. Excellent, excellent, excellent. Ben, Balou, merci beaucoup pour avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Profitez-en, comme tu dis, grosse saison qui s'en vient, début de saison très forte. Et puis, on te remercie d'avoir pris le temps d'être sur épisode 3 du Bouclier canadien ici à One Soccer. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout le temps, toujours là. Un plaisir. Bonne continuation, on se reparle. Hein. Merci. Merci. Ciao.